vive la Ligue Europa. On a donné 1 minute pour nous convaincre à Habib Beye aujourd'hui en conférence de presse. Habib, c'est à vous. J'ai eu peur quand tu m'as regardé. De Marseille, vous devez participer à la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, ça ne sera pas la Ligue des Champions, on le sait, par les objectifs que nous n'avons pas pu atteindre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas galvauder une compétition comme l'Europa League. Ça ne serait pas sérieux de penser qu'aujourd'hui, on parle de cette compétition comme une compétition en rabais. On se rend compte aujourd'hui qu'il est très important dans les clubs français qu'on ait des représentants dans chaque Coupe d'Europe. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe qui se présente à nous à la fin de ce match, si on arrive à bien le négocier, ça sera l'Europa League. Et en termes de challenge, on doit prendre ce challenge-là avec beaucoup d'appétit, beaucoup de motivation. Après, la déception dont vous avez parlé, elle est inhérente à la saison, elle n'est pas inhérente à ce qui va se passer dimanche. Mais il est hors de question, quand on est l'Olympique de Marseille ou lorsqu'on est un coach de l'Olympique de Marseille ou même quelqu'un qui aime le foot, de galvauder une compétition comme l'Europa League. Ça ne serait pas respectueux de dire qu'aujourd'hui, l'Europa League, c'est une compétition à laquelle, bon, si on y participe, c'est bien, si on n'y participe pas, c'est pas bien. Et si on se qualifie pour l'Europa League, il faudra avoir de la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Est-ce qu'il vous a convaincu, Habib Beye? Il a eu 1 minute pour convaincre. Eh bien, on va passer dans les rangs. Convaincu, convaincant ou pas? On y va, mes petits Angie, suivez-moi. Pia Clément, vous l'avez écouté? Ah oui. Ouais, ok. Greg Schneider? Oh, totalement. Totalement. Félix? Non, parce qu'il arrive trop tard dans la communication de l'OM global cette année. Ok, c'est un poil trop tard. Philippe? Non, parce que le terme de satisfaction, au terme d'une telle saison, pour moi, Ça passe pas. Ok. c'est antinomique. Président? Non, ces arguments sont justes. Il ne faut pas galvauder la C3. Et après, dire que tu es satisfait de ça, non. Ce sera un échec pour l'OM. Pierre, il vous a convaincu. Donc pendant toute la saison, on nous a rappelé, selon les là, comme ça, objectif, économiquement, d'un point de vue d'image, c'est la Ligue des Champions. Puis là, ça se transforme à l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et à la fin, c'est, mais il ne faut pas galvauder la C3. Bah, c'est pourquoi Je fais un petit résumé précis. C'est simple, c'est parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés pour la C3 en fait. Ouais. Donc ça se trouve, dimanche, ils seront qualifiés à rien du tout. Donc, et puis en plus, ils sont passés tellement proches de la catastrophe industrielle ces derniers temps que je comprends qu'Habib Beye trouve que s'ils s'en sortent avec la Ligue Europa, c'est pas si pire que ce qui aurait pu advenir, quoi. Mais c'est déjà la catastrophe industrielle, non? Ah oui, je pense. Ouais. C'est déjà, la enfin, Ligue le fait Europa, c'est quand même moins grave que rien du tout, quoi. Enfin, ça peut là, tout ils sont rester, vraiment entre les deux, avec une conférence Ligue au milieu, mais franchement, ça peut finir en... Non, mais comment il vous a convaincu? Là, je vous Parce écoute. qu'il a raison, il est lucide en fait. Ils sont plus en début de saison, ils sont en fin de saison. Lui, il n'était pas là en début de saison en plus. Ils sont en fin de saison. Il arrive, ils sont et là, en Ligue des Champions. Hein, quand même. ah, bah, ouais. Donc, Il est surtout là, Ils sont plus en Ligue des Champions. Quand même. En Bah, fait, il est, bon, il il est a le premier appris. à pas vouloir galvauder la Ligue Europa du coup. Ah non, mais ça c'est une Donc, chose. Ces derniers jours, il a appris qu'il fallait qu'il arrête de dire je à chaque phrase. Peut-être. Donc là, il dit on. Il dit on, mais il y a quand même un moment, il dit pour un coach de l'Olympique de Marseille, T'as entendu le reste de la conf T'as le entendu naturel reste de la reprend conf, le Philippe dessus. Mais Il y a une question sur lui pendant la conf après, et Oui. il passe 20 minutes à répondre. oui, mais parce que là, la question, lui, quoi. pour le coup, quand on te pose une question sur toi, tu réponds sur toi. Ouais, mais c'était très long. La tendance générale, c'est surtout de mettre jeu sur toutes les questions et sur toutes les réponses. Là, le fait est que à la fin de ce match-là, Habib Beye, il y a quand même plus de chances que ce soit un joli souvenir ou un mauvais souvenir, mais Oui, que ce soit un souvenir, l'Olympique de Marseille. Donc en gros, c'est comment je sors de cette situation. Il prépare sa sortie, en fait. C'est Comme l'a comment rappelé Joe, sortir, quand il est arrivé, honorable. ils étaient plutôt en position de jouer la Ligue des Champions. Joe nous Il a l'a joué, C'était, ouais. voilà. Donc là, en fait, si tu sors, en plus, on aura l'occasion d'en parler, mais en plus, face au club avec lequel tu as débuté la saison, enfin, je veux dire, le bilan personnel, il est clownesque. Qu'est-ce que tu sous-entends? Clownesque. Donc, c'est quelque part, c'est une façon de sauver encore ce qui peut l'être à titre personnel. Quand au moins il part, le club a quand même une Coupe d'Europe. S'il part, que le club n'a même pas de Coupe d'Europe, bah là, c'est un naufrage. Pardon, mais en C'est une général. histoire terrible. Hein. Non, mais quand il arrive, Rennes est 7, 8e. Ah bah oui. Il arrive, ils sont 3e, et tu te retrouves à presque l'inverse. Et le terrible de l'histoire, c'est que tu joues Rennes chez toi. Quoi. Donc ça pourrait être terrible pour Marseille. Quoi. Pour que Marseille n'ait pas de Coupe d'Europe, il faudrait quand même que les circonstances s'alignent de manière terrible. Bon, après, c'est l'histoire de la saison de l'OM, hein, mais il faut que Monaco gagne à Strasbourg et que Lens ne gagne pas la Coupe de France. C'est la seule façon pour que Marseille n'ait pas d'Europe. Ouais, mais C'est juste que dans le récit... pas censé 4. Hein. Non, mais bien sûr, mais bon, voilà, Europa League ou conférence, je pense que les supporters de l'OM penseront à peu près la même chose. Mais Ouais. dans le récit En catastrophique... Conférence League, ils viennent même pas au stade. Hein. J'ai des souvenirs de matchs. non, mais dans le récit de cette saison, en tout cas, qui est en tout point catastrophique, il faut pas grand-chose pour rallumer une mèche, surtout si tu as l'été au milieu.
Donc si tu bats Rennes, que tu passes devant Rennes, que tu vas choper cette 5e place, que tu évites effectivement l'histoire burlesque qu'évoque Philippe, pour lui, ça devient un objectif extrêmement important. Mais moi, il ne m'a pas convaincu une seconde parce que je rejoins Mémé, c'était une question de vie ou de mort, la Champions. C'était pas ce serait bien, machin. On l'a eu, parce qu'ils étaient tellement sûrs d'y être, au moins 4e, parce qu'ils ont caracolé en tête toute la saison, que là, nous expliquer aujourd'hui que non, en fait, l'important, c'est l'Europe, non. Par contre, pour Habib Beye et pour l'histoire de cette saison, ouais, c'est important. Moi, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est qu'en général, un entraîneur s'adresse à ses joueurs, là, il s'adresse à lui-même. Là. Pour faire la synthèse de ce que vous avez dit. Il ne va pas leur dire autre chose à ces joueurs, Habib Beye. Il ne va pas leur dire, les gars, en fait, on s'en fout, de toute façon, c'est raté, contre Rennes, on s'en fout. Non, effectivement, il faut retourner au Vélodrome. Non, moi, Pourquoi il vous a convaincu? Vous étiez d'accord avec Pierre? Parce que, en fait, je pars de quelque chose d'assez simple, qui est le lustre médiatique de Marseille, n'a rien à voir avec son niveau sportif. Ça fait 14 ans. José Anigo était alors directeur sportif de l'équipe, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait 14 ans qu'il n'a pas enchaîné 2 qualifications de suite à la Ligue des Champions. Ce que je veux dire, c'est que c'est leur étiage, c'est ce club-là et c'est ce niveau-là. Alors après, qui vivent sur un grand pied, qui communiquent, qui fassent l'actu tous les jours, qui passionnent les gens, c'est une autre question. Mais c'est un club qui est structurellement incapable d'enchaîner 2 qualifications à la Ligue des Champions dans le contexte hexagonal. Ça se passe comme ça depuis 15 ans, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors pourquoi? Parce que les places, bon, de toute façon, il y en a une réservée pour le PSG. Ensuite, tu auras toujours un club en pleine bourre qui va type Lens cette saison. Et puis après, tu vas avoir Monaco, Rennes, qui sont à peu près voir Lille, qui est quand même plus régulier dans ses qualifications avec des champions. Mais Marseille, c'est Marseille, le club en pleine bourre. Non mais oui, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais. Il se passe toujours quelque chose qui fait dérailler le train. Et je peux que penser que sur du temps long, ça dit les limites de ce club, pas de cet effectif, pas de cette équipe, et certainement pas d'Habib Beye, mais du club. Après, c'est vrai que les circonstances peuvent leur donner des regrets. J'entends ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est pas un club qui est capable de ça, manifestement. La Ligue des Champions, c'est bien parce que l'OM peut gagner la Ligue des Champions. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé dire ça aujourd'hui en conférence de presse. Non? On va voir Timothée Weah. La question est différente. Aller en C3, est-ce que ça sauverait la saison? C'est un peu plus... mais écoutez jusqu'à la fin, Timothée Weah. On ne va pas abuser non plus, mais je pense que le fait de jouer en Europe, Europa ou Ligue des Champions, pour moi, c'est toujours bien. C'est toujours bien d'affronter des grandes équipes. Et voilà, je pense que tu ne sais jamais, tu peux gagner l'Europa. Non. Palmarès français au niveau de la Ligue Europa? Ça paraît. C'est un quiz comme ça? 0. Alors, Lyon a fait une demi, je crois. Non, mais c'est pas absurde non plus. L'OM a fait plusieurs finales. Non, mais à chaque fois, on fait le coup. Contre l'Atlético. Marseille, c'est les spécialistes de. Factuellement vrai, cette année, c'est la Coupe de France. Oui, bah. Non, mais souvent, c'est les jours sans fin. C'est en partie ce qui les tue. Quand t'as pas gagné, vas-y, quoi. Donc, il faut qu'il réponde quoi, Mémé, pour vous satisfaire, Timothée Weah, en conférence? Ah non, mais ça me satisfait pas. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il réponde à ça me cette question? sidère, en fait, à chaque fois de dire la Ligue on va aller en Europa League, c'est bien de participer, on va avoir des gros stades comme Leipzig. Que sa communication soit insincère, on est d'accord. Effectivement, il ne peut pas annoncer. Ah non, justement, on lui reproche. Non, c'est pas insincère. On voit qu'il a un truc pour finir une phrase et finalement, si ça se trouve, on peut la gagner, quoi. Bah non, ils ne peuvent pas la gagner. Ça saurait. Non, mais regardez qui la gagne, c'est pas des clubs comme eux. Des clubs comme ça qui sont... C'est parce qu'il est imprégné par quelque chose qui est un discours latent dans toutes les strates du club depuis maintenant des mois et des années et des décennies. Ouais, de quoi Ben oui, mais il est là le problème. C'est-à-dire que la révolution culturelle à l'OM, elle va aussi passer par là. C'est-à-dire de parler de construction et d'arrêter de mettre la fin avant le début. C'est ça qui fera que l'OM, avec des moyens conséquents et ce potentiel énorme... Donc l'OM, ils ont fait une finale quand même récemment de cette compétition, non? Donc ils l'ont gagné. 2018. Non, mais ils auraient pu la gagner, non? Combien 3-0 D'accord, mais quand tu arrives en finale, si tu te présentes sur le terrain sur une finale, c'est qu'a priori tu as les armes pour la gagner. Non, puis mais c'est pas absurde. Lyon, ils ont fait une finale de Coupe d'Europe il y a pas très longtemps. Je suis d'accord, ils l'ont pas gagné. Donc en fait, il n'y a plus un joueur qui va dire ça peut être une ambition d'un club parce qu'on va dire attendez, vous l'avez gagné ou pas? Bah non, vous l'avez pas gagné, bah vous vous taisez. Et le mec, il peut pas dire on peut éventuellement y jouer un rôle. Un peu malhonnête. Lyon, ils étaient pas loin. Il y a eu l'Ajax, il y a eu Manchester, ils étaient pas loin, quoi. C'est pas absurde. Il aurait dit on peut gagner la Ligue des Champions. Là, on se dit oui, bon, effectivement, il y a de l'auto-persuasion, c'est un discours pour les supporters. La Ligue Europa, il n'y a aucun club français qui l'a gagné. Bah oui, je sais. C'est toujours le même truc. Lyon, chaque année, c'est coché machin. Ben non, c'est pas coché. C'est un petit peu dur. À un moment donné, on la jouait même pas. Tu faisais presque jouer ton équipe B pour aller en C3. En tout cas, ce qui est vrai, c'est non, mais nous, la C1, sinon le reste, c'est rien. Ça a changé. Avec l'effectif qu'ils avaient cette année, ils auraient pu la gagner. C'est ça qui est horrible. Les clubs français qui jouaient la C3 en disant la C3, c'est pas grave. Les gars, on n'a jamais gagné quand même.
on a l'impression que c'était une petite coupe. Non, mais ça a changé quand même. Et là, ça a changé. Et il y a eu quand même l'OM, sur la C1, on peut critiquer, mais sur la C3, ils ont fait, je crois que c'est les seuls qui ont fait des finales. Si l'OM fait 5, ça doit être un objectif. Oui, et puis en plus en ça doit être vraiment un 2018, objectif. pas de chance pour eux, ils tombent contre Atlético Madrid, en fait, qui était une équipe de Ligue des Champions qui avait été reversée par accident. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Sinon. Valence en 2004. Et mais il n'y a plus d'équipe reversée. Non, mais il n'y a plus évident. un monstre qui descend des poules de Ligue des Champions, ça n'existe plus. C'est pas un objectif. Le club est en lambeaux, là. Écoutez, Félix, moi, j'adore l'OM. Le club, il est en lambeaux. Ils ont perdu l'an dernier 105 millions d'euros. Ouais, mais c'est Ils faisaient pas de coupe. Mais c'est pas la question qu'on lui pose, on lui pose sur la C3. Ben, il répond sur la C3, il Non, ne mais- répond pas que le club est en catastrophe. mais- et que ça- Excusez-moi. Est-ce que vous avez Timothée Weah Non, parce que vous me dites, il a le droit de dire ça. Mais évidemment, il a le droit de tout dire. Non, mais je veux dire, c'est pas insincère de sa part. Non, mais c'est pas une question d'insincère, mais non. Maintenant, vous allez réécouter Timothée Weah. L'idée que ça soit vraiment chevillé au corps de gagner, non, ça tombe un peu comme ça, quoi. Voilà. Ah oui. Je crois qu'on a retrouvé Timothée Weah parce qu'on a les droits. Timothée, c'est à vous. parti. Donc, est-ce que ça sauverait la saison, la C3 Écoutez bien. Écoutez bien. Pas abuser non plus, mais je pense que le fait de jouer en Europe, Europa ou Ligue des Champions, pour moi, c'est toujours bien. C'est toujours bien d'affronter des grandes équipes. Et voilà, je pense que tu sais jamais, tu peux gagner l'Europa. Je sais jamais, quoi. C'est la deuxième fois. Non, mais là, il y a une l'émotion là- reste intacte, hein, quand même. Ces frissons. Vous voyez, il dit ça, il balance ça comme ça parce qu'en fait, il doit Non, mais quand conclure, tu dis quoi. tu sais jamais, tu peux la Non, gagner. mais c'est pas un truc chevillé au corps. Tu vois, Non, en fait, c'est tiens, il clair. paraît de toute que si façon, on il est s'aligne, plus là. on peut éventuellement gagner, Il est quoi. plus là, Vous il est plus là sentez dans 2 mois. flou, Donc, hein voilà, ça aussi. Non, mais On sent qu'il en est fait, un peu forcé, oui, c'est ce que tu veux dire. bah, voilà, ça sort un peu comme ça au hasard. Il a osé, quoi. Il a osé, c'est tout. Bah, on est là, il ose et tout le monde ose. Mais moi, j'écoute les gens, monsieur. C'est vrai, Moi, j'écoute.